Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de votre 13h au Bénin, atelier régional pour le financement des plans d'approvisionnement des contraceptifs dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il est organisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec ses partenaires, en particulier l'USAID, sous l'égide du ministère béninois de la Santé. Encore quelques jours, les élèves écoliers reprendront le chemin de l'école. La rentrée scolaire démarre ce lundi 19 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs espaces sont occupés pour assurer la vente des fournitures scolaires. C'est le moment pour les différents stands et boutiques de faire une bonne recette. Parents et élèves s'y rendent pour se procurer les fournitures nécessaires afin d'apprêter une bonne rentrée scolaire. Et puis enfin, la banque UBA et son partenaire Best Cash mettent sur le marché des transactions financières. Le nouveau mobile monnaie BIMO est le vocable qui désigne cette nouvelle offre, une solution digitale de transfert d'argent. La présentation publique et officielle de BIMO a été faite dans la matinée de ce mardi. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin, atelier régional pour le financement des plans d'approvisionnement des contraceptifs dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il est organisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé en collaboration avec ses partenaires, en particulier l'USAID, sous l'égide du ministère béninois de la Santé. Les travaux de cette rencontre qui, bien entendu, ont démarré ce mardi à l'hôtel Azalaï de Cotonou permettront aux États membres de mutualiser leurs efforts en vue de l'approvisionnement continu en produits de planification familiale. L'atelier qui a été lancé par le représentant du ministre de la Santé va durer 3 jours. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi, Moufi de Sabouran. Comment financer les plans d'approvisionnement des produits contraceptifs en Afrique de l'Ouest? C'est à cette préoccupation majeure que vont s'atteler à répondre pendant 3 jours les décideurs des ministères de la Santé des pays de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, les principaux bailleurs et potentiels donateurs réunis depuis ce mardi à Cotonou. L'atelier vise à améliorer la disponibilité de ces produits dans les pays membres. Durant nos travaux, nous aurons à présenter l'analyse des plans d'approvisionnement 2022 des pays membres et préciser les besoins de financement complémentaires. Présenter une cartographie des principales et potentielles sources de financement des plans d'approvisionnement de chaque pays membre, ainsi que les mécanismes de leur mobilisation. Élaborer un plan de plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles pour le financement des plans d'approvisionnement 2022 des pays membres, élaborer un plan d'action régional de mobilisation des ressources pour le financement des plans d'approvisionnement des produits de la planification familiale dans nos pays. Cela permettra de baliser le chemin qui conduira vers une autonomie certaine. Cette alternative est indispensable, mesdames et messieurs, car la disponibilité des produits contraceptifs est une des conditions nécessaires pour la capture du dividende démographique afin de décoller sur le plan économique et social. Cet atelier est organisé par l'OAS en collaboration avec ses partenaires dont l'USAID. 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone dont le Bénin ont initié en février 2011 le partenariat de Ouagadougou, un mouvement en faveur de la planification familiale. Malgré les efforts des gouvernements et de leurs partenaires pour son financement, le taux de prévalence contraceptive reste faible. La crise financière née de la pandémie de la Covid-19 a entraîné une réduction de la contribution de certains donateurs pour l'acquisition de ces produits pour les pays. Selon les statistiques, environ 20 à 35% des utilisatrices ont des besoins non satisfaits en produits contraceptifs. De façon générale, les plans d'approvisionnement sont couverts à hauteur de 50%. C'est-à-dire donc que des gaps d'environ 50% restent à couvrir. Alors nous devons donc tous continuer à faire des efforts pour couvrir ces gaps, pour garantir un accès universel aux services de planification familiale et par conséquent réduire les taux de décès maternels. En finançant cet atelier, le gouvernement des États-Unis, par le biais de l'USAID, souhaite que les acteurs recherchent des solutions pérennes aux défis liés
à la sécurisation des produits contraceptifs. Je suis convaincu de la nécessité de privilégier une approche régionale dans la recherche des solutions aux défis communs, comme celui du financement durable de l'acquisition des contraceptifs. Il est attendu à la fin des travaux de cet atelier l'adoption d'un plan d'action régional de mobilisation des ressources pour le financement des plans d'approvisionnement des produits de la planification familiale dans les pays membres de l'OAS. L'atelier permettra également de renforcer le partenariat et la collaboration entre les différents acteurs. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était dans la matinée de ce mardi 13 septembre sur le site de construction de la zone industrielle spéciale de Glodjibé. C'est sa toute première visite depuis le démarrage des travaux en avril 2021. Gaston Dessouy est allé s'imprégner du niveau d'avancement des travaux et les conditions d'installation des investisseurs pour la transformation agro-industrielle. Occasion pour le ministre de rassurer les uns et les autres de la disponibilité de la matière première pour alimenter les usines de transformation qui se mettent progressivement en place. Reportage Idrissou Boukari, Henri Ganti. La zone économique spéciale de Glodjibé reçoit ce mardi 13 septembre la visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Gaston Dessouy, qui est l'un des acteurs de la mise en place de ce projet, vient aux nouvelles en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux. Les directeurs généraux de la pièce et de la CIPI Bénin donnent ici les détails sur les différentes phases du projet, le rythme des activités et ce à quoi va ressembler la zone économique au thème de la mise en œuvre du projet. Le ministre de l'Agriculture fera ensuite une visite de terrain. D'abord l'usine de transformation des noix de cajou, dont les travaux de construction sont presque à terme, l'entrepôt de 6 000 tonnes de noix de cajou dont les conditions de conservation ont été saluées, et enfin le centre de formation au métier du textile qui abrite 600 jeunes en formation. Au terme de la visite, le ministre exprime sa satisfaction. Il a fallu une volonté politique forte et un suivi permanent de l'autorité pour que ces choses-là se mettent en place et que personne ne se déroge à la célérité, à la prévisibilité, à l'anticipation. C'est ce à quoi on nous a habitués maintenant. Et c'est la grande école que le président Patrice Talon a ouverte pour les 4 Béninois. J'ai le cœur soulagé. La parole est devenue réalité. Au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair ici. Pour assurer la transformation agro-industrielle de la zone, 35 investisseurs ont déjà signé le contrat pour le compte de la première phase de ce projet. Ils interviendront dans plusieurs secteurs comme la fabrication des matériaux de construction, la transformation agroalimentaire, la fabrication des emballages, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique et le montage électronique. La disponibilité en quantité et en qualité des matières premières reste le principal défi de ce projet. Sur la question, le ministre de l'Agriculture rassure. Des entités, des structures sont en accord avec la zone industrielle ici, de Glodjibé, pour aller discuter avec les producteurs pour leur apporter des facilités. En retour, les questions de captage de la matière première produite aussi se négocient très rapidement. Et si d'aventure, les gens rentraient dans un partenariat du genre, pour même les accompagner à produire, il y a de fortes chances que la matière première soit suffisamment captée pour satisfaire les besoins d'ici. Juste dans la filière de cajou, de qualité, d'ananas et de soja, 100 000 emplois sont attendus. Érigée sur une superficie de 1600 hectares, la zone économique spéciale de Glodjibé vise à transformer de façon structurelle l'économie béninoise. Et puis parlons de la rentrée à présent. Encore quelques jours, les élèves écoliers reprendront le chemin de l'école. La rentrée scolaire démarre le lundi 19 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Au centre de promotion sociale des aveugles de Segbaya à Cotonou, tout se met en place pour permettre aux apprenants, bien entendu, d'effectuer une bonne rentrée. La directrice du centre et son équipe s'affairent pour recevoir les nouveaux élèves dans les bonnes conditions. La phase des inscriptions occupe le
personnel administratif en ce moment. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari. Le lundi 19 septembre 2022, c'est la date retenue par le gouvernement pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et comme toutes les autres écoles du Bénin, le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbea ouvre à nouveau ses portes à ses apprenants. En attendant le démarrage effectif des cours, l'administration est occupée par la phase des inscriptions. Lundi 12 septembre, ce parent d'élève est venu remplir les formalités pour l'intégration de son enfant dans le centre. Il a été victime d'une intoxication médicale et puis par la suite il a perdu ses vues. Au niveau du CNH là-bas, déjà nous avons renseigné qu'il y a un centre comme ça qui peut les accueillir. Et voilà, j'étais venu en juillet prendre les renseignements, ils m'ont donné leur fiche d'inscription. De renseignements du moins, j'ai fait les dossiers, je suis venu. Aujourd'hui, la pré-rentrée l'inscrit. C'est une maudite contribution que nous demandons aux parents, puisque c'est du matériel, les fournitures pour apprenants déficients visuels ne se trouvent pas sur le marché béninois comme ça, donc il faut les commander. Et c'est bien que c'est dans notre budget alloué par l'État que nous prévoyons l'achat de ces matériels et que nous mettons gracieusement à la disposition des apprenants. Daniel me donne par exemple du pain. De leur côté, les enseignants se concertent pour les derniers réglages avant le démarrage des activités. Depuis 4 ans, le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbea dispose d'une maternelle. Une initiative d'inclusion pour faciliter le brassage entre les enfants non handicapés et ceux à besoins spécifiques. Une expérience qu'ont adoptée certains parents d'élèves. Ils ne sont pas du tout gênés. Au contraire, avec l'accompagnement que nous faisons, d'abord, l'effectif n'est pas pléthorique, les dispositions sont prises et chez la personne à besoin spécifique, la concrétisation de toute activité est obligatoire. Et c'est aussi prévu là-bas, mais ce n'est pas toujours évident. Mais les enfants appréhendent mieux aux côtés des besoins spécifiques, puisque pour l'enfant à besoin spécifique, l'enseignement est individuel. Et on le généralise sur tous les autres enfants. Et c'est un véritable bénéfice pour eux. Nous avons des apprenants qui sont au niveau du CEG Segbea, qui sont en inclusion, qui ont parfois besoin de l'aide de leurs amis pour pouvoir leur lire ce que le professeur a écrit au tableau afin qu'ils puissent transcrire en braille. Donc la socialisation commence déjà dès le bas âge afin que ce don-là ou bien cette aide-là soit vraiment spontanée au niveau de ces autres apprenants qui n'ont aucune déficience, aucun handicap. Si le gouvernement peut nous aider, au lieu que ça s'arrête au niveau de la maternelle, qu'on puisse le continuer au niveau du primaire et déjà au secondaire, je crois qu'on n'aura plus de problème même à l'université. Le centre dispose également d'un internat pour favoriser les conditions d'apprentissage à ses apprenants. Les conditions pour y accéder sont bien déterminées. La priorisation, c'est vraiment les enfants dont les parents vivent très loin, très éloignés de Cotonou. Donc Cotonou est environ quittant par exemple Comé, Dogbo ou autres pour vraiment permettre à ces enfants d'avoir vraiment le droit à l'inscription et pouvoir rester dans un cadre adéquat pour pouvoir vraiment suivre l'éducation, suivre l'enseignement que les professeurs et les maîtres leur donnent. La plus grande difficulté des apprenants, c'est là au moment où un apprenant a plusieurs handicaps. Et à part la cécité, il y a d'autres qui ont des handicaps associés. Et c'est ça qui fait que certains enfants n'arrivent pas vite à assimiler le message véhiculé par les cours. Le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbea est prêt pour accueillir ses apprenants dès lundi prochain. La cour est déjà mise au propre et les salles de classe sont apprêtées. Aux derniers examens de fin d'année scolaire, le centre a obtenu de meilleurs résultats.
La rentrée scolaire approche à grands pas donc et puis plusieurs espaces sont déjà occupés pour assurer la vente des fournitures scolaires. C'est le moment pour les différents stands et boutiques de faire une bonne recette. Parents et élèves s'y rendent pour se procurer les fournitures nécessaires afin d'apprêter une bonne rentrée scolaire pour les enfants. Voici le constat. Le constat est le même sur tous les stands de vente de fournitures scolaires à Abomey-Calavi. La hausse des prix des différents produits met en difficulté plus d'un. Impuissants face à ce constat, les parents d'élèves se plaignent de la flambée des coûts des articles. Ils décrivent cette situation compte tenu du contexte économique actuel. Et par rapport à l'année passée, vu l'état actuel que nous vivons, nous tous, y compris vous aussi, parce que le quotidien aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit là, hein, et on va encore flanquer les prix sur les fournitures. Qu'est-ce qu'on veut pour ça? Par rapport aux fournitures scolaires en cette année-ci, les choses sont devenues tellement chères qu'on ne pourrait même pas dire. Par exemple, le paquet de 100 pages là, c'était à 1100 francs avant. Maintenant, c'est devenu à 1300 le paquet. Tous les produits ont augmenté de prix. Les vendeurs, eux, peinent à écouler leurs produits jugés trop coûteux par la clientèle. Les clients aussi ne viennent pas. Peut-être il n'y a pas l'argent dans le pays, peut-être bien. Hein. Sinon, l'année dernière, à l'heure là, il y aura déjà du monde ici. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'influence comme cela. La raison n'est pourtant pas inconnue des acteurs de ce commerce. Les prix d'achat des fournitures sont déjà élevés à l'acquisition. Conséquence, la réduction des recettes. Les gens achetaient, au lieu de même 15 cahiers, achetaient 2 paquets de 10, ce qui faisait 20. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent, ou bien il y a une crise, je ne sais pas, que les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent et ce qui fait qu'ils n'achètent pas la totalité de ce qu'ils devraient acheter pour leurs enfants. Malgré les prix, les parents sortent pour le moment au compte-gouttes pour s'acquitter de ce devoir vis-à-vis de leurs enfants. Et puis la rentrée rime avec un lot d'investissements pour les parents d'élèves. Dans les rangs de ces parents d'élèves, certains bénéficient d'une facilité de financement de la scolarité de leurs enfants, facilitée en fait par des structures bancaires à travers un prêt. Il s'agit d'un produit dénommé prêt scolaire. Alors, qui peut en bénéficier mieux? Quels sont les avantages de ce produit pour les parents d'élèves? Des interrogations qui ont inspiré ce sujet signé Narcisse Alossé et Deron Pevi. À quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin, ce message est visible devant tous les établissements bancaires ou presque à Cotonou et environ. Il invite à un prêt baptisé crédit scolaire. Seulement, le message n'est pas destiné à tous les clients. Pour l'instant, c'est les salariés, mais ceux également qui ont leur revenu domicilié mensuellement. Et le revenu est régulier sur le compte. On analyse pour ceux-là au cas par cas pour leur donner le crédit. Au niveau de la CEPEC, les prêts scolaires, c'est essentiellement destiné aux parents d'élèves, aux promoteurs d'écoles et aux commerçants qui commercialisent des fournitures scolaires et tout ce qui concerne en fait la préparation de la rentrée scolaire. Crédit accordé donc pour la rentrée scolaire et à des catégories socio-professionnelles bien définies. Le produit, lui, est offert avec un échéancier à court terme pour le remboursement. Nous sommes à une échéance, à un remboursement prévu sur 9 mois. Sur 9 mois, un taux d'intérêt de 10% sur l'année, un taux d'intérêt de 10% l'an. Donc sur les 9 mois, vous voyez avec moi que c'est inférieur à 10%. 9 à 10 mois et l'échéancier de remboursement varie d'une structure bancaire à une autre avec un taux qui tourne autour de 10%. Sur le terrain, ce prêt scolaire vient amoindrir le lot de stress de début d'année académique pour nombre de parents d'élèves. C'est ce que nous avons de plus que les autres. J'ai des facilités de crédit. Aujourd'hui, nous vivons de cette facilité-là. Et ça nous arrange aussi. Ça soulage, mais bon, pas comme on le veut. Si on avait subi une augmentation, vous voyez qu'on va demander plus pour régler les petits problèmes là. Mais c'est dans la mesure
Quand tu regardes ta cagnotte, tout ce qui t'attend, tu ne peux pas demander beaucoup. Surtout que le salaire n'a pas augmenté. Donc il faut rester dans la marge pour... Vous avez entendu marge. Comprenez la fourchette des montants accordés aux souscripteurs. Nos préscolaires partent de 50 000 à 5 millions. Le préscolaire chez nous, c'est le salaire x3. Le salaire net du client x3. Si vous avez un salaire de 5 millions, vous pouvez aller jusqu'à 15 millions. Le prêt scolaire est donc accordé non pas à la tête mais à la poche du client. Pour la plupart du temps, les bénéficiaires sont en délicatesse avec sa gestion. Souvent les gens, depuis 3 ou 4 mois, ils ont commencé par donner des prêts scolaires. Mais il y a des trous pour d'autres parents. Et c'est difficile, ils n'arrivent pas. Déjà, moi je n'ai pas fait de prêt, je ne peux même pas le faire parce que je ne suis pas fonctionnaire. Mais d'autres fonctionnaires ont fait, mais ils n'en ont pas aujourd'hui. Ils injectent ça ailleurs, ils attendent peut-être le salaire. Peut-être comme c'est le 30 aujourd'hui, d'autres vont prendre ça et vont colmater les brèches pour pouvoir mettre l'enfant quand même à l'école. Premier temps, peut-être suivre le reste, quoi. Et lorsque je fais mon crédit et je dépense cet argent comme je veux, c'est normal qu'à l'approche de la rentrée, je vais commencer par courir. Donc ça, ce sont les inconvénients. Je prends un crédit, je dois investir pour avoir un retour après. Mieux investir pour éviter d'éventuels moments d'angoisse. Pour le moment, l'affluence est là et les tiroirs des établissements bancaires et autres structures de microcrédit sont bondés de dossiers de demande de prêt. Selon les statistiques, chaque institution examine en moyenne 2000 demandes de prêts scolaires par an. On parle religion à présent. L'organisation du Hajj 2022 est une réussite. L'Union islamique du Bénin et bien entendu différents acteurs ayant œuvré pour le voyage des pèlerins à la Mecque sont satisfaits du déroulement des activités. Le bilan est fait ensemble avec les sociétés prestataires agréées à travers un atelier qui s'est tenu ce mardi à Cotonou, donc pour ouvrir aussi les perspectives sur l'année prochaine. Le lancement des travaux avec William Beklikan, Moufi de Sagouran. L'atelier bilan du Hajj 2022 est un débriefing général de toutes les activités menées pour le pèlerinage à la Mecque. L'Union islamique du Bénin et les sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins notent unanimement un satisfecit. Résultats obtenus grâce aux réformes introduites par le gouvernement pour faciliter les conditions de voyage et de séjour aux candidats béninois. C'est le lieu de remercier le COS Hajj pour avoir fait diligence et spécialement l'Agence de gestion de la logistique des officiels AGLO pour avoir fait preuve de professionnalisme. Le Hajj 2022 étant un Hajj test, le tout premier après les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, il est nécessaire de marquer ensemble un arrêt pour évaluer et surtout faire un bilan des résultats obtenus au regard du nouveau contexte d'organisation du Hajj. Ces travaux capitalisent donc les acquis de cette année afin de scruter l'horizon pour des Hajj davantage réussis dans les années à venir. Là, on était logé premièrement, je crois qu'on était descendu d'abord à Médine et je vous assure, c'est des hôtels de 5 étoiles qu'on nous avait donné ce jour. On ne s'attendait pas à ça. Parce que si les gens qui ont été avant nous, quand on te raconte des trucs, c'est comme si tu parles à Mecque une fois, c'est que la prochaine fois, tu n'auras plus envie de partir. Mais c'est tout à fait le contraire. Des hôtels qui étaient à peine à 5 minutes des lieux de prière. Or, auparavant, on nous disait que c'est des kilomètres que tu allais faire avant d'aller à la mosquée. Arriver à la Mecque aussi, c'était la même chose. Donc nous avons vraiment vu que le gouvernement a fourni vraiment des efforts et sans oublier les sociétés agréées. De façon spécifique, il s'agira de partager les constats généraux et les leçons apprises des différents résultats, d'analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj en vigueur. 2083 pèlerins béninois ont pu fouler la Terre Sainte cette année. L'atelier bilan s'est tenu en présence du représentant du ministre des Affaires étrangères
du ministre des Transports et de celui en charge de l'eau. 3 départements ministériels ayant appuyé l'organisation du Hajj 2022. Et puis il faut noter qu'à l'issue des travaux de cet atelier bilan, l'une des principales recommandations adoptées, bien entendu, est la doléance adressée au gouvernement pour l'obtention d'un quota plus élevé de nombre de pèlerins béninois les années à venir. Et puis pour finir, je vous l'annoncer en titre, la banque UBA et son partenaire Best Cash mettent sur le marché des transactions financières le nouveau mobile money Best Cash Money BIMO en abrégé, pour ne pas le nommer, est le vocable qui désigne cette nouvelle offre, une solution digitale de transfert d'argent promue par Emmanuel Lagrasse SA et commercialisée au Bénin par la société Omega Africa Company. La présentation publique et officielle de BIMO a été faite dans la matinée de ce mardi. La cible invitée est composée des professionnels, des médias, des influenceurs et de certains acteurs clés identifiés à l'occasion. On fait le point avec Hakime Ousseini sur des images d'Eder Rumpevi. Dans l'univers devenu concurrentiel et très prisé des transactions financières électroniques au Bénin et dans le monde en général, une solution innovante qui rallie efficience, efficacité et sécurité. Best Cash Money, BIMO en abrégé, le dernier né du partenariat agissant entre la banque UBA et Best Cash. BIMO, puisqu'il faudra désormais s'en accommoder, a fait objet de présentation publique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer à la population béninoise le dernier né des solutions digitales issues du partenariat entre nos deux entités. Grâce à un travail remarquable de nos deux équipes sur l'acquisition d'une nouvelle offre de paiement de monnaie électronique, les populations du Bénin en général, à partir de leur numéro de téléphone, peuvent envoyer et recevoir de l'argent dans tous les points BIMO et agences UBA. BIMO se positionne comme une révolution de la monnaie digitale pensée et conçue par des Béninois pour des Béninois et le reste de l'écosystème africain. Le champ de couverture impose une démarche circonspecte et l'agrément de la Banque centrale un gage de sécurité. BIMO, c'est aussi tout un écosystème de plusieurs services innovants à forte valeur ajoutée, le tout contenu dans un seul portefeuille mobile sécurisé, fiable, convivial, intuitif et évolutif à souhait. Testez et vous resterez scotché pour toujours. Désormais au Bénin, le mobile money n'a qu'un seul nom, BIMO ou rien. Aujourd'hui, avec BIMO, nous voulons garantir l'argent. Cela veut dire quoi? Celui qui a son argent numérique, même à 1 heure, à 2 heures du matin, où déjà les marchands ne sont plus là, il faut que cette personne soit capable de récupérer son argent. BIMO, nouvelle solution digitale de transfert d'argent, se présente sous forme d'application en 2 versions. Son téléchargement facile sur Play Store ou Apple Store. Et plus encore, vous pouvez souscrire comme utilisateur final, comme un marchand et comme un super marchand. Les conditions d'agrément sont souples et non contraignantes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque là, portez-vous bien et à très bientôt.